C'est parti pour le numéro 24, heure chrono de numérique. Évidemment, dans ce numéro, nous reviendrons sur le Web Today. On y a rencontré le grand Manitou du web de chez Manitou. Mais on commence par une virée chez Wako Factory. Wako Factory est un jeune studio nantais de création de jeux vidéo. Son grand projet du moment s'appelle Samurai Riot, un jeu d'arcade action ayant pour toile de fond, je vous le donne en mille, une histoire de samouraï, le guerrier pas la sauce. Wako Factory fait partie du réseau Atlan Games dont on vous a déjà parlé ici, et il est aussi un des 6 lauréats de la Creative Factory, qui accompagne les projets innovants à fort potentiel économique. Pour toutes ces raisons, notre reporter gamer Jean Annex est allé croiser le fer chez Wako Factory. Pied destructeur et poing dévastateur, voici Sukane, une mystérieuse ninja. Sa mission, faire le ménage dans ce village du Japon traditionnel. Elle est l'un des personnages principaux de Samurai Riot, le premier projet du studio Wako Factory. On joue un samouraï qui s'appelle Tsurumaru et une ninja qui s'appelle Sukane. Ils sont envoyés en fait par leur maître pour abattre une rébellion dans un village. Et donc là arrive un des premiers choix que doit faire le joueur finalement. Comme ces personnes-là ont une bonne raison finalement de se rebeller, est-ce qu'on choisit d'obéir ou de désobéir et est-ce qu'on reste affilié à son code de l'honneur ou pas? Car dans ce beat'em all coopératif, le scénario poussera le joueur à faire des choix cruciaux pour la suite de l'histoire. Le développement du jeu a commencé il y a 1 an et Wako Factory a parcouru la moitié du chemin. On a fait 95% de la pré-production et des recherches et peut-être 50% du développement. Et puis il reste encore beaucoup de développement et d'assets graphiques à créer. 16 personnages à dessiner, comme ici le Kitsune, le renard de Tsunake, mais également les décors d'un Japon féodal teinté de cyberpunk. Le travail est titanesque. On a 2 ans de travail en fait sur le projet. Pour l'équipe graphique, c'est pratiquement du 7 jours sur 7. Aujourd'hui, je suis sur du décor, donc encore, là, notamment sur une des dernières scènes du niveau 1. Budget du projet 100 000 € pour une sortie prévue début 2016. Et Wako Factory espère lever d'autres fonds par une campagne de financement participatif. Celle-ci sera lancée à la rentrée 2015. Le but de cette campagne, c'est de financer une partie des fonctionnalités réseau et le portage console. Donc le jeu est déjà financé hors campagne de financement participatif. Et le but, c'est de faire évidemment grandir la communauté par le biais de cette campagne. Le jeu sortira sur PC, Mac et Linux, mais pourrait donc également débarquer sur console pour permettre à tous les joueurs de choisir entre la voie du samouraï et celle de la rébellion. Vous savez quoi? Eh bien, le Web Today, c'était bien. On y a croisé des gens bien connus de nos services, le grand gourou de l'événement, Adrien Pogetti, le deuxième grand gourou, Francky Trichet, et on a aussi enfin mis la main sur des gens après qui on a beaucoup couru, comme Alexandre Chartier de Ornicar, qui va pouvoir cet été enfin lancer le permis en ligne grâce à la loi Macron. Et puis, on y a aussi rencontré des gens qu'on n'avait jamais vus. C'est le cas de Johan Grange, le webmaster de chez Manitou, le spécialiste du chariot élévateur et des engins. Manitou est un groupe international dont le siège est à Ancenis, Cocorico. Bref, ce type nous a dit « Vous savez, on vient de lancer notre nouveau site et on a fait appel à plein de talents nantais, je peux vous en parler. » Et ni une ni deux, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé Simon Offray, notre stagiaire de compète. Là, on a quelque chose qui tient beaucoup plus la route parce qu'on a déporté notre architecture. C'est-à-dire que les différents documents dont on a besoin pour générer le site sont hébergés à différents endroits. Donc les vidéos sont sur YouTube, les photos sont sur Flickr, les 3D sont sur Sketchfab, etc. Et ça permet d'absorber beaucoup mieux la charge. Ensuite, ça nous permet d'économiser énormément d'argent. Et ça, je crois que c'est une problématique qui est assez commune à beaucoup d'entreprises. Alors pourquoi local? Déjà, j'ai envie de dire par réflexe et par nature. Par réflexe, parce que moi, je viens un peu du monde des startups. Donc j'ai eu envie de faire profiter l'entreprise Manitou de ses talents en fait, qui sont là, qui proposent des solutions innovantes, disruptives, souvent peu coûteuses et qui ont beaucoup de valeur ajoutée pour les entreprises comme Manitou. Ensuite, par réflexe, parce que Manitou, c'est une entreprise qui joue beaucoup sur le territoire. On a beaucoup de sous-traitants qui sont proches de nous physiquement, géographiquement. Même si on réalise un gros pourcentage de notre chiffre d'affaires à l'export, on essaye de sourcer au maximum localement. D'une part pour réduire les coûts, et puis deuxièmement parce qu'il y a vraiment de la compétence sur le territoire. Au sein même de Manitou, il y a eu pas mal de questions sur mais pourquoi on fait ça de manière déportée? Est-ce qu'on peut se permettre d'héberger des données à droite, à gauche? Est-ce que ça va poser des problèmes de propriété de données, d'accès à la donnée? Est-ce que c'est dangereux, etc. Donc il faut lever ces barrières
un peu psychologiques les unes derrière les autres, prouver que ça va fonctionner et que c'est viable, c'est pérenne et que les arguments jouent en notre faveur. Bilan et perspective du e-commerce, vous avez 4 heures. C'est le sujet sur lequel ont planché des étudiants de l'école du web WIS, une école implantée entre autres à Nantes. Les étudiants ont compulsé tout un tas de chiffres et de données et ils ont décidé de les diffuser de manière ultra lisible et ça donne ça. À retenir, 57 milliards d'euros d'achats en ligne ont été effectués en France en 2014 et on prévoit 10% d'augmentation en 2015. Numérique 24, c'est déjà fini. À bientôt pour le prochain numéro. Et en attendant, #enjoint, on joint l'utile à l'agréable.